Quelques habitudes quotidiennes en matière d'argent donnent de grands résultats. Les habitudes sont l'intérêt composé de l'amélioration personnelle. Si vous n'avez jamais fait attention à votre argent et qu'un jour vous vous dites « j'en ai assez » et que vous décidez de passer aux choses sérieuses, il peut être difficile de changer ces vieilles habitudes. Vous pensez peut-être que je vais établir un budget et arrêter de dépenser autant, mais ce n'est pas si facile. Pendant des décennies, votre cerveau a construit des rails qui sont maintenant larges et lisses. Cela signifie que vos pensées voyagent sur une autoroute de neurones et qu'il est difficile de les faire ralentir et de leur faire prendre une nouvelle direction. Si vous commencez par essayer de créer de bonnes habitudes financières trop ambitieuses, vous risquez d'être déçu. Commencez par de petits changements cohérents, peut-être comme déplacer le gouvernail d'un navire. Le moindre mouvement vous mènera vers une destination complètement différente. Ne négligez donc pas les petits ajustements que vous pouvez faire, car ils peuvent se traduire par des gains importants. Salutations à tous, aujourd'hui, Sagesse et Intelligence Financière partagent avec vous. De quoi prendre de meilleures habitudes financières au quotidien. Avec ces 12 puissantes techniques de construction d'habitudes. Je vous laisse avec Monsieur Hall. Merci Artie. Que vous souhaitiez épargner plus d'argent, mieux investir ou gérer vos finances plus efficacement à partir de maintenant, tout commence par vos habitudes quotidiennes. Comme le dit James Clear dans Atomic Habits. Vos habitudes ont un effet puissant sur votre vie. Elles peuvent faire la différence entre le succès et l'échec. Elles peuvent déterminer si vous êtes en bonne ou en mauvaise santé, si vous êtes riche ou fauché. Pour vous aider à prendre de meilleures habitudes financières au quotidien, nous allons passer en revue des méthodes pratiques d'acquisition d'habitudes. 1. Ne pas laisser l'argent dormir. Pour créer une véritable richesse, il ne faut pas laisser son argent dormir. On entend souvent des personnes fortunées dire qu'elles sont à court d'argent. Cela signifie-t-il qu'ils sont fauchés? Non. Cela signifie qu'ils ne laissent jamais dormir de grosses sommes d'argent. C'est l'idéologie de l'argent qui entre et qui sort. L'argent doit travailler pour vous à tout moment si vous voulez atteindre le niveau des personnes vraiment riches. 2. Commencez petit et oubliez à perfection. Au lieu d'essayer de revoir toute votre vie financière d'un seul coup, concentrez-vous sur des changements progressifs et cohérents dans votre routine quotidienne. Comme le dit Atomic Habits, il n'est pas nécessaire de commencer une nouvelle habitude à la perfection. Il suffit de commencer. Par exemple, si vous voulez économiser plus d'argent, vous pouvez commencer par épargner $100 par mois. Même si ce n'est pas beaucoup d'argent, cela permet de prendre l'habitude d'épargner. Une fois que vous aurez mis en place les pratiques et les systèmes nécessaires pour épargner $100 par mois, vous pourrez augmenter votre épargne à $150 ou $200 par mois. Vous pouvez ensuite passer à $300 par mois. Puis vous augmenterez votre objectif d'épargne à $500 par mois, etc. Comme le dit James Clear, les habitudes sont les intérêts composés de l'amélioration personnelle. De la même manière que l'argent se multiplie grâce aux intérêts composés, les effets de vos habitudes se multiplient au fur et à mesure que vous les répétez. C'est l'une des principales conclusions d'Atomic Habits. Les petites habitudes peuvent devenir de grandes habitudes au fil du temps. En commençant petit, vous construisez une base solide pour les habitudes que vous souhaitez prendre. Et plus cette base est solide, plus vous pouvez augmenter la charge de vos habitudes. 3. Donnez la priorité aux informations pertinentes par rapport aux bruits non pertinents. La principale pratique financière des ménages aisés consiste à surveiller en permanence leur valeur nette globale. Leur principal objectif est de parvenir à une croissance annuelle de leur patrimoine net global, sans consacrer d'efforts importants à des détails. Ils emploient des experts financiers compétents qui gèrent les détails complexes et peuvent effectuer des analyses approfondies si nécessaire. Il est essentiel de se concentrer sur les informations pertinentes, plutôt que sur les distractions non pertinentes. 4. Faciliter les bonnes habitudes, ou les rendre automatiques. Il est beaucoup plus facile de conserver une habitude si elle est pratique et accessible. En facilitant l'adoption des bonnes habitudes, vous serez plus enclin à les respecter. Par exemple, si vous voulez économiser plus d'argent, vous pouvez le faire. Mettre en place un système qui facilite le suivi de vos dépenses. Créer un budget simple à suivre. Par exemple 50-30-20, nous avons fait une vidéo, disponible sur la chaîne, jetez un coup d'œil. Mettez en place des virements automatiques de votre compte courant vers votre compte d'épargne. Et si vous souhaitez investir davantage, vous pouvez le faire. 5. Valoriser son temps. Si le temps nécessaire pour nettoyer votre maison est plus précieux que le coût de l'embauche d'une personne pour vous aider à nettoyer votre maison, confiez-le à quelqu'un d'autre.
Je peux gagner 20 $ pendant les 2 heures qu'il me faut pour aller à l'épicerie, faire les courses et rentrer à la maison. Cela me coûtera X $ en pourboire si quelqu'un d'autre le fait à ma place. L'élimination de ces distractions favorise également la production, ce qui augmente encore la valeur. 6. Fixer des objectifs à court et à long terme. Fixer des objectifs financiers réalistes, évaluer-les régulièrement et élaborer un plan pour les atteindre. Nombreux sont ceux qui souhaitent prendre leur retraite à l'âge X ou épargner un montant et à l'âge Z, mais sans plan concret ni compréhension de la faisabilité de ces objectifs, il est difficile de savoir si l'on est sur la bonne voie pour les atteindre. Chacun devrait se fixer des objectifs à court et à long terme, en suivre les étapes et les ajuster en cours de route si nécessaire. 7. Rendre les mauvaises habitudes plus difficiles. Tout comme il est plus facile de prendre de bonnes habitudes, il faut rendre les mauvaises habitudes plus difficiles à prendre. Plus il est difficile de prendre une mauvaise habitude, moins vous êtes susceptible de la prendre. Par exemple, si vous avez l'habitude de faire fréquemment des achats en ligne, vous pouvez rendre cette habitude plus difficile en appliquant la règle des 72 heures. Chaque fois que vous voyez quelque chose que vous voulez acheter, attendez 72 heures avant de l'acheter. Si, au bout de 72 heures, vous avez toujours envie d'acheter l'article, vous pouvez le faire. La plupart des personnes qui suivent cette règle oublient complètement leur achat potentiel ou se rendent compte qu'elles n'en ont pas vraiment besoin. La règle des 72 heures rend plus difficile une mauvaise habitude financière, car elle élimine l'impulsivité des achats en ligne, ce qui peut vous permettre d'économiser des centaines d'euros par mois. Émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Faire travailler leur argent pour eux. L'une des habitudes financières des personnes fortunées consiste à s'assurer que leur argent travaille pour elles. En d'autres termes, ils font travailler leur argent par le biais d'investissements et d'entreprises afin qu'il continue à fructifier. Identifiez systématiquement l'argent paresseux et mettez-le au travail. 9. Suivez et célébrez vos progrès. Qu'il s'agisse d'économiser une certaine somme d'argent, de rembourser une dette ou d'atteindre une étape spécifique de votre valeur nette, il est important de célébrer les progrès que vous avez accomplis. Comme l'écrit James Clear, les petites victoires peuvent créer un sentiment d'accomplissement et rendre plus probable la poursuite du bon comportement à l'avenir. Il est évident que vous ne pouvez pas vous réjouir de vos progrès si vous ne les suivez pas. C'est pourquoi le suivi des habitudes est l'une des choses les plus importantes à faire. 10. Acquérir des connaissances et des compétences financières. La plupart des gens ne se rendent pas compte que leur philosophie à l'égard de tout, y compris de l'argent, régit leurs habitudes, qui déterminent invariablement leurs résultats. Il est conseillé d'acquérir les bonnes compétences financières et de développer un désir interminable de connaissances financières. Prenez l'habitude d'acquérir des connaissances et des compétences financières, vous pourrez alors vous construire une vie de richesse durable. 11. Gardez l'objectif final à l'esprit. Il est important de vous rappeler que vos habitudes quotidiennes sont un outil qui vous aide à atteindre un objectif plus vaste. Comme l'écrit Clear, vos habitudes sont le chemin qui mène aux résultats souhaités. Ainsi, au lieu de vous concentrer sur ce que vous abandonnez ou sacrifiez, essayez de vous concentrer sur les aspects positifs de l'habitude que vous essayez de mettre en place. Par exemple, au lieu de dire « je vais arrêter de dépenser de l'argent pour des choses inutiles », essayez de dire « je vais commencer à épargner plus d'argent parce que je veux avoir une plus grande liberté financière ». En gardant à l'esprit l'objectif final de vos habitudes, vous les concevez de manière positive au lieu de les considérer comme quelque chose que vous devez faire. 12. Prendre des risques en connaissance de cause. Comprenez votre tolérance aux risques et n'ayez pas peur de prendre des risques réfléchis. Ce principe s'applique aussi bien aux affaires qu'aux investissements. Il est important de faire des recherches et de s'entourer de personnes qui peuvent vous aider à passer à l'étape suivante et à prendre une décision éclairée. Par exemple, un conseiller financier peut vous aider à prendre des risques progressifs en fonction de votre niveau de confort. Voici la fin de la vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, partagez. Et j'espère, si Dieu le veut, vous voir dans l'une de nos prochaines vidéos. Bon investissement, prenez soin de vous.